Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui sur la suite Caribou of Trail, ou Trail tout court. Donc c'est juste pour vous dire que j'ai mis la première heure sur Caribou. Vous allez voir, de toute façon l'épisode 1 qui est sorti. Et moi je vous dis que pour un très très bon jeu, vous allez voir, il va y avoir des trucs, je vous dis rien. Pour vrai, c'est un petit jeu chill, il est pas stressant, il est pas ci, il est pas ça, il est juste chill. Donc, si tu prends ta petite vie, il raconte vraiment une histoire, c'est un jeu narratif, et j'aime bien le jeu narratif, par exemple, bien chill, bien simple. Petite histoire, pas long, le jeu est pas long pour vrai, comme je vous ai voir, j'ai dit, c'est en 2h40. Donc, pour vrai, très très bon jeu. Moi, j'ai bien aimé l'histoire pour vrai, le côté chill et tout. L'histoire pour vrai, elle était aimé, j'espère que vous aimez aussi. Autant que moi. Moi, j'étais, comme je vous dis, à l'habitude, c'était de la côte, les refs. Allez, ciao ciao. Je me demande si les Turcs sont encore sur la colline aujourd'hui. Jésus, Marie-Joseph! Mieux vaut faire attention ici. Ah ouais. Et d'accord, là, je confirme. Nous voilà. C'est un peu à découvert, non? C'est ça. Ordonnance judiciaire de Golden. Les rouges roulés. Lame d'or. On peut essayer de rendre ça un peu plus accueillant, au moins. Hein? La sœur. Hein, Tout John ce que je voulais, c'était de Terre-Neuve. quitter St. John's. À cette heure, tout ce que je veux, c'est d'y retourner. Penses-tu qu'on va aller à Paris un jour? J'ai toujours voulu visiter le gros musée. En Peut-être ruine. qu'on va voir la France avant fin. Sur le chemin de retour, peut-être. Oui, le vêtement iconique des 500 premiers. Certains lieux le portent comme des médailles. Je pourrais peut-être me reposer un peu. On va faire la journée. Oh, ça va suffire pour aujourd'hui. Un repos bien mérité. Allez, un petit dodo. Eh ben les gars, les demoiselles de Saint John's y ont eu pitié de nous, puis nous ont envoyé assez de morue salée pour barder les toits d'un hangar à bateau. Ah. À cette heure, il nous faut juste de la couenne de porc. Ma sœur pourrait peut-être nous en trouver. Les officiers donnent souvent des cadeaux aux infirmières pour les remercier. Veuillez accepter cette demi-livre de bacon comme souvenir des semaines passées à soigner mon angle pareil. Ah, le Les gars en bâtard. France doivent rêver de... Ouais, peu importe ce qu'ils mangent en France, là, des escargots, des grenouilles. Moi, je mangerais jamais d'escargot. Des grenouilles non plus. Moi, je rêve juste à un bon brouet de poisson. Et on a de la chance d'être un peuple aux attentes limitées. Ben, je limite à rien, moi. C'est du bon manger, le brouet de poisson. Hey, Gordon, est-ce qu'Ogden t'a dit c'était qui les morts dans No Man's Land? Les Irlandais de la 10e division, ils sont arrivés il y a 3 semaines. Pasteur, on sait pourquoi ils nous ont pas accueillis avec du tape et des biscottes. Quelqu'un devrait les enterrer, non? Et si je meurs, je me fous bien de ce qu'ils vont faire avec ma charogne. Bravo. Ouais, mais leurs familles s'en foutront pas. Leurs amis non plus. Ouais. Une âme sans enterrement, c'est une âme qui reviendra nous hanter. Que Ouais. je vienne te hanter? Bien sûr. Je suis terrifié à l'idée que t'apparaisses derrière moi pour me demander si je vais finir mon assiette. Bon, fiche, c'est quoi là ta fixation avec les gars morts qu'on a vus? Ben, si c'était l'Ornie, je comprendrais, mais as-tu une histoire d'horreur ou deux que tu voudrais nous partager? En fait... Non, j'en ai pas. Ah ouais, mon gars. Parle-y des fées dans la forêt. Je préférais pas. Je peux la raconter, moi. Je préférais que non. Des fées ont kidnappé la famille de Fisher. Il me l'a Je dit. te l'ai dit en privé. C'est pour ça qu'il est orphelin. Aïe, 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 tu peux pas t'arrêter là, là. Des fées qui ont pris ma famille, c'est la fin bonne nuit. Voyons donc. Fish a 3 ans. On est en octobre, mais il n'y a pas encore de givre. Ta mère, son bébé, puis ton nouveau père, vous naviguez
course vers une crique que vous aviez jamais vue avant. C'est bien ça, hein? Sa mère y met un bout de pain dans la poche. Elle dit de pas le manger, parce que ça va le protéger. Contre les fées, tu veux dire? C'est bon à savoir. Lanny, veux-tu bien? Ils sont partis cueillir des champignons, mais Fish, lui, il en trouve pas un seul. Finalement, il est si épuisé, sa mère doit le laisser dormir sur son épaule. C'est ça? Je pose ma tête sur son épaule. Ses cheveux sentent bon, comme du savon. Mon nouveau père, il nous fait un feu. Les étincelles... Là, j'ai un champignon, moi, c'est vraiment. Comme elles le font maintenant. Et quand ils se réveillent, ils ont tous disparu. Sa mère, son nouveau père, même son bébé demi-frère. Plus une seule trace d'eux. Juste des Ah, mais j'ai petites deux étincelles qui virevoltent partout. Les champignons? Luciole. Ça ressemblait à des lucioles. La bonne sœur à l'église lui a dit que c'était des fées, parce qu'elles se sont envolées avec sa famille. Puis j'ai peur. Puis je crie que je veux voir ma mère, puis j'appelle à l'aide. Et tout au loin, il entend sa mère qui supplie les fées. Non, il est trop jeune pour qu'elles prennent pas Fish aussi. Puis la brume arrive, les étincelles disparaissent. J'avais Je des. veux pleurer toutes les larmes de mon corps, mais j'ai peur de ce qui se cache dans le brouillard. Puis finalement, je mange le pain. Parce que si les fées l'enlèvent, il va être réuni avec sa mère. La dernière chose que je me souviens, c'est que je suis près d'un feu, avec une bonne sœur qui me donne du thé. Elle me demande qui je suis, d'où je viens. Mais je connais pas mon nom de famille, ni le nom de ma mère, ni le nom de l'endroit où je vis. C'est-tu possible que ton nouveau père, il voulait pas élever le fils d'un autre homme? Non, c'était des fées, c'est ça que les religieuses ont dit. Mais les fées ont pas pu le kidnapper, parce que sa mère avait mis le pain dans sa poche pour le sauver. Je sais que ça n'a pas de sens. Mais les bonnes sœurs me l'ont dit. Elles me l'ont J'ai juré. une bonne sœur, ça raconte jamais de mensonges. Ouais. À l'orphelinat, je volais des bouts de savon puis je les mettais sous mon oreiller. Pour que ça sonne comme ses cheveux. Les Irlandais morts, puis maintenant sourds. Je pense que je commence à te comprendre, Fish. Par contre, des fées, c'est dur à craire. Ouais, je sais. Eh ben, je suppose que c'est plus facile à craire que... Des fées, Gordon. Ouais, des fées. Ah, des fées. C'est ce que je te dis. Et fées. C'était vraiment triste comme histoire, Fish. Mais pas aussi triste que ce que tu viens de nous cuire. Écoute, dis donc, avant de juger. Une fois qu'on aura battu les Turcs, là, ils pourront nous envoyer en France, puis tu mangeras des escargots à la place. Ils mangent pas vraiment des escargots, hein? Je pensais que c'était juste une insulte. Mange des escargots. Ben, comme nous aussi, des escargots, on peut manger des escargots. Fait que, moi, j'ai essayé les escargots, j'ai pas aimé. Ouais, ça s'améliore, les gars. Je te l'avais dit. Oh, incroyable, ça. Ouais, enfin un repas civilisé. Merci pour la bouffe, mon gars. Finalement, c'était pas si mauvais. Quelques semaines plus tard. Puis, il a commencé à faire chaud. Il y avait tellement de mouches que tu pouvais à peine ouvrir la bouche. J'imagine que les Turcs en souffraient aussi. Les officiers ont signé une trêve pour qu'on puisse enterrer les cadavres. J'avais l'impression que c'était tout ce qu'on était venu faire ici. Mais tous nos gars morts au milieu du champ de bataille, ils méritaient de reposer en paix. Vois-tu quelque chose? C'est comme essayer de lire une Bible à travers un glacier. Maintenant que j'y pense, j'ai toujours pas vu un vrai Turc. C'est des hommes, comme toi pis moi. Surtout les morts. Mais qu'est-ce qu'on fait s'ils se fâchent? Ou s'ils nous tirent dessus? Ils vont être trop occupés à enterrer leurs cadavres pour nous empêcher d'enterrer les nôtres. De toute façon, leurs officiers ont signé une trêve avec les nôtres. Je pense. Ça veut dire que tout devrait bien aller, ça? Je pense Ouais. qu'on nous en vient. Nous avons convenu d'un cessez-le-feu d'1 heure.
Il y aura un coup de sifflet juste avant la fin. Vous aurez 10 minutes pour vous remettre à couvert avant que les deux camps se remettent à tirer. Alors ne perdez pas de temps. J'espère que votre monte est à bonne heure, lieutenant. Vous procéderez à la collecte des plaques d'identification pour la section entière. Leurs familles voudront savoir ce qui leur est arrivé. Récupérez-en autant que possible. L'important, c'est de revenir vivant et à l'heure. Puis les cadavres? Un second groupe s'occupera des enterrements. Parfait. On y a échappé belle. Trouvez-vous une pelle, O'Leary. Vous participez aux enterrements avec moi. Faites vite, soldats. Ces hommes méritent de reposer en paix. Je t'ai-tu déjà dit que j'ai travaillé comme croque-mort? Une nuit, là, je faisais le rangement. Le cadavre du pauvre monsieur insupportable, Hines celui-là. voulait sortir un gros pet. Hey, t'aurais dû m'entendre Eh, hurler. avant qu'on parte, je voulais m'excuser d'avoir raconté l'histoire des fées, je veux dire. C'est pas grave. Il est pas grave. J'ai fait quelque chose pour toi. C'est quoi? Il était magiquement galette plate. Pas tout à faire du pain pour ma poche, mais ça me protégerait quand même contre les filles. Un biscuit de mer? C'est presque du pain. Je me suis dit que tu pourrais le mettre dans ta poche pour te protéger contre... ben, peu importe ce qu'il y a ici. Ah. C'est gentil de ta part. J'ai dessiné l'étoile polaire dessus. Comme ça, ben, tu te perdras jamais. Merci, Lonnie. Tu me protèges, toi aussi. Bah, c'est fait pour ça, les amis. Puis, je suis vraiment désolé pour l'autre soir. Bon, Connard. qui y va en premier? Tu veux que j'y aille? Non, je peux... Ça va, j'y vais. Faut que je monte. Je pensais jamais aller dans le No Man's Land en plein jour. Et tu fais pas confiance à Abdul pour tenir sa parole? Il veut s'occuper de ses gars aussi, tu sais. Oui, mais... Et si un des Turcs avait manqué à la Ben, on pourra rentrer plus tôt. Hein, la bosse. Pas facile de perdre un ami comme ça. Surtout quand t'as dit des choses que tu peux pas reprendre. Ma sœur m'a toujours dit qu'il faut jamais se coucher en colère. Qu'il faut régler nos conflits. Et certaines nuits, on dormait pas pantoute. À gauche. Mon maman me manque tellement. Mon maman Puis manque mes sœurs tellement. aussi. Puis mes cousins. Tout le monde qui me manquerait est ici, avec moi. Je vais rester avec toi, Fish. Quoi qu'arrive. On s'occupe de ces corps-là. Il y en a d'autres plus loin si vous voulez aider. Ces gars-là sont australiens. Les bombardements ont arrêté 5 minutes trop tôt, mais ils ont été envoyés au combat quand même. Du vrai gaspillage. C'est Ouais. bien qu'ils se fassent enterrer. Les morts veulent être enterrés. Sinon, ils reviennent pour nous le demander. Quelqu'un est déjà venu te voir pour te dire qu'il voulait être enterré? Non, mais mon cousin m'a parlé d'une fois où... Tu sais quoi? Gardons ça pour le feu de camp. Mais c'est une bonne histoire. Au feu de camp, moi. Simonac. C'est beaucoup de nos gars, ça. Fish, c'est un de nos gars en bas, non? Regarde, juste là. Oh, pour l'amour de... Pas très poli de mourir en bas d'une falaise, mon gars. Reste ici, Lonnie. Je vais avoir besoin de ton aide pour remonter. Sois prudent. Toujours.
en a d'autres par ici. Prends pas trop de temps. On ferait mieux de retourner. Prêt à y aller, Fish? Ouais, j'ai fini. Il y a le sifflet, on s'en va. Il y a le fichier. Il y a eu le sifflet. Edge au 0, au 0, au et au. Il y a le sifflet, on retourne. Toujours pas de coin de départ? Pas une miette. C'était comment, là, dehors? Ah, c'est triste. Les gars sont venus de partout à travers l'Empire, juste pour finir dans le bout. J'ai pas aimé ça. J'ai trop faim, toi, Lenny. Et pis toi, qu'est-ce que le lieutenant t'a fait faire? J'ai creusé des trous, Harding. Encore puis toujours des trous. Notre cimetière s'est beaucoup agrandi. Il aurait pu être encore plus gros, mais on a dû se dépêcher. Certains de nos gars ont dû rester là-bas. Bon, comme on risque de pas dormir cette nuit, qui c'est qui veut raconter une histoire pour tuer le temps? Je pense que j'ai le droit de passer mon tour cette fois. L'année en connaît sûrement une bonne. Il voit des fantômes partout. Eh ben, je suis presque devenu un fantôme une fois. Hey, t'as failli te noyer dans une tempête. Y a rien de spécial. Un fantôme? Qu'est-ce que tu Qu'est-ce vas que tu veux dire? dire? J'avais 10 ans. Mon meilleur ami Fred venait de Je déménager. cause André près de à casser des Il me trucs. manquait beaucoup. J'ai eu quelques amis qui sont partis comme ça aussi. La baie d'à côté me semblait comme l'autre bout du monde. Je me suis échappé de l'école pour aller le visiter. Mais comme on était en octobre, il a commencé à faire noir vraiment tôt. La mère de Fred voulait que je reste là pour la nuit, mais mes parents étaient déjà assez furieux comme ça. Alors je décide de rentrer chez moi. C'était une belle nuit chaude, avec une pleine lune. Et puis là, le vent se lève. Puis il se lève fort. Les nuages commencent à cacher la lune. Il se met à neiger des gros flocons. Mais ils tombent pas au sol. Les flocons tournoient autour de moi. La lune est partie, puis en moins de 15 minutes, le chemin est enterré par un pouce de neige. Peu importe où je regarde, tout est blanc. Mais j'ai pas de Je voudrais casser du. pas de bottes. Juste un chandail de laine. Puis la neige s'accumule vite. Mes pieds ont froid, puis ils me font mal. Je suis perdu, puis je commence à pleurer pour ma mère. Pour que le Seigneur Jésus vienne me sauver. Puis je me dis qu'une tempête comme celle-là pourrait durer des jours, et qu'ils me trouveront jamais avant la fonte au printemps. Alors je me mets à siffler. Parce que j'ai peur. Tout d'un coup, une boule de neige me frappe derrière la tête. Paf! Puis j'entends quelqu'un rire. Je me retourne, puis il y a un gars de mon âge qui porte un chandail rouge. Il commence à s'enfuir, mais je le poursuis, le petit bâtard. Puis j'y crie. À l'aide! Je suis perdu! À l'aide! Mais il est déjà disparu. Il est sorti d'où, lui? C'est ça le problème. J'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que, paf! Il me frappe avec une autre boule de neige. Puis il rit encore. Ah, le bâtard. J'arrive pas à le voir, mais je sais par où la boule de neige est venue. Alors je vais par là. Et puis, une autre boule de neige me frappe. Puis une autre. Et je le poursuis encore. Je commence à voir des arbres partout. Alors maintenant, je suis perdu dans la forêt en plus. Et là, je vois une lumière dorée à travers la neige. Des feux follets. C'est une maison. Le poêle à charbon brille par les fenêtres. Je m'approche pour cogner. Une vieille dame m'ouvre la porte. Elle m'invite à rentrer. Oh, mon pauvre enfant, t'aurais pu mourir dehors habillé comme ça. Elle m'assoit devant son poêle. Elle me donne du thé et des couvertures. Puis elle met mes vêtements à sécher. Puis je lui raconte comment je me suis perdu dans tempête.
comment un garçon me lançait des boules de neige. Puis là, je le vois, Chandail rouge. le chandail rouge. Oh, Ce chandail petit rouge. gars dans la neige. Ouais, qui est dans une sorte de vitrine. Alors, c'est son fils qui te lançait des boules de neige? Oui, mais elle devient toute pâle. Elle me dit que c'était le chandail de son fils. Il s'était perdu dans un blizzard il y a 30 ans. Puis il portait son chandail rouge. Ils ont retrouvé son corps au printemps. Ouais, gentil. Il essayait de te guider vers sa mère, en te lançant des balles de neige. Elle m'a dit qu'il devait savoir que j'étais perdu comme lui. Les fantômes peuvent nous aider comme ça, des fois. Alors elle me laisse dormir dans son ancien lit. Je vais juste faire Puis mon elle air me donne son climatisé, chandail là. pour le chemin du retour. Comme ça, il va pouvoir me retrouver si j'ai encore besoin d'aide un jour. Aïe, aïe, aïe. Ah, excusez. Bismillah, comme les Français disent. Les frères avec qui je parle, là? Ah oui. J'ai oublié de manger ma gamelle. Et voilà. Tu manges pas? Pas mal, fiche. Ça aurait été mieux avec quelques légumes. Le plus que j'ai faim, le mieux que ça goûte. Lonnie, ça va? Mon gars? On est à l'autre bout du monde. J'aurais même pas pu placer la Turquie sur une carte il y a 2 ans. Je suis même pas sûr que le lieutenant pourrait trouver la Turquie sur une carte aujourd'hui. Qu'est-ce qui va pas, Lonnie? Le garçon en rouge doit être trop loin pour m'aider à cette heure. Gordon puis moi, on est ici, avec toi. Jusqu'au jour où je dois vous enterrer aussi. Oh! Si le fantôme du petit gant rouge peut t'aider, le fantôme de Fish pourra t'aider aussi. Hey, tu penses pas qu'on verrait sur toi? C'est sûr que je serai toujours là pour toi. Exactement comme toi, tu serais là pour nous autres. Tu veillerais sur nous aussi, pas vrai? Oui, Fish. Je veillerai sur vous. Merci pour ça. Voulez-vous baisser vos têtes? Lanny! Non. Non, non, non! Gordon! Je pense que ça vient de là. Il faut un pansement. Il faut l'amener au... Je pense pas que ça va pas l'aider, Fish. Il avait juste baissé la tête. Lonnie! Lonnie! Il l'avait dit, hein. Le traité est fini. Traité est fini, les refs. Où c'est que tu vas? Au champ de bataille. Quoi? Non, il faut trouver un médecin pour Lonnie. C'est plus un médecin qu'il faut, fiche. Ben, pourquoi? Parce que le sniper sera peut-être plus là demain. Pas où? La colline qu'on a vue pendant la mission, je parie que les Turcs l'ont tiré d'en haut. Ils ont une vue parfaite sur nos tranchées. Mais on peut pas juste laisser Lonnie là-bas, puis... Il s'en va pas nulle part. Puis j'ai l'intention de trouver l'enfant de chienne qui l'a tiré. Ah, fait que tu veux aller dans le No Man's Land, puis... Puis quoi? J'ai un plan. On va aller se venger. Vous avez amené des guimauves, j'espère. On part tuer un sniper qui est caché sur le petit teton. Il a tué Lonnie. Non. Lonnie. Pour l'amour de... Lonnie McGrath. Oh, mais quand même, je vois pas le... Vous voulez qu'il vous tue aussi? Vous avez plus envie de vivre? Tu vas-tu nous aider ou non? Quoi? En allant dans le No Man's Land? Non, merci. Regarde. Fish puis moi, on pourrait s'approcher plus facilement avec des tirs de couverture. Bon. On pourrait cribler le petit téton un peu. On n'a rien de mieux à faire à soir, hein, les gars? Venez-vous-en. Do it! Pas le choix d'y aller. Lonnie est mort.
Ouais. Je te dis. Il a jamais fait de mal à personne. Non. Tu veux vraiment rester là, à rien faire? Ben non. On va y aller. Tu On va... veux pas y réfléchir un peu plus? Si je réfléchis trop, j'irai plus. Bon. On se sépare ici. Fiche, toi pis moi, on longe la colline pour remonter à partir du sud. Une fois rendu en haut, on lance une grenade dans leur nid. Les gars, on compte sur vous pour nous couvrir. Dès que vous êtes prêts, là, vous mitraillez le haut de cette colline-là. On va tirer en vague pour conserver nos munitions. Ça va les forcer à baisser la tête pendant que vous approchez. Envoyez les gars. On va avoir un meilleur angle à partir de là-bas. Faites attention vous autres. Ouais, faisons tous attention. Viens-t'en. Aïe. Faut pas se Attention, couper. hein. On est à découvert ici. Hop là. Les gars ont commencé à fusiller. Gordon, attends. Si je m'étais pas levé comme ça... C'est pas le moment, fiche. Si tu veux te sentir coupable, tu le fais demain. Si on est encore en vie. Mais là, j'ai besoin de toute ta tête, mon gars. Ouais. Désolé. Je suis prête, là. Tant mieux. Je suis prêt là. Let's go. Do it. On attend la prochaine vague de tir. Je reste juste derrière toi. Puis attention où tu mets les pieds. Le sniper est sous l'arbre là-bas. Vas-y, vite! Faut y aller, fiche! On est prêt. Vas-y, vite! Merde. Ah bon. Faut y aller, fiche! On est prêt. Allez. Vas-y, vite! Jésus! Gordon, t'es-tu blessé? Ça va aller. On y arrivera jamais à ce rythme-là. Couvre-toi et je vais foncer. Non, toi couvre-moi. Je suis plus rapide. Quoi? T'es sûr? Demande-moi pas d'y penser, Gordon. C'est bon. Sois prêt. Faut y aller, fiche. Lonnie. C'était pas de ta faute. On
devez le protéger, Gordon. On On y devait. va. C'est la guerre, hein. C'est pas beau. C'est pas beau, la guerre. On devrait commencer à tailler les choses de l'année. J'ai vraiment pas envie de faire ça. Moi non plus. Mais sa famille va s'attendre à tout recevoir dès qu'ils vont avoir le télégramme. T'as-tu écrit à sa sœur? Pas encore. Je sais pas quoi y dire. Tu sais qu'Ogden doit écrire une lettre à chaque fois qu'un de nous autres y meurt. C'est toi qui devrais l'écrire, Gordon. T'as le don de dire les bonnes choses. Que tu sois sincère ou non. Les gens, ils pensent toujours que je suis sarcastique, même si je dis la vérité. C'est pour ça que c'est toi qui dois l'écrire. Bon, on devrait commencer. J'ai cool, Je pense bien que c'est sa sœur qui a tricoté ça. Des beaux gants, c'est quand même. Tu es obligé de les renvoyer? Ah ben regarde. J'imagine qu'ils sont trop grands pour une femme. Je pense qu'il voudrait que tu les gardes. Il a essayé de me les donner le jour où il les a reçus. Il a fallu que je le convainque de les porter. Regarde-toi, Gordon. Un vrai héros. Quand est-ce que Lonnie a dessiné ça? Et quand tu regardais pas. Tu penses vraiment qu'il m'appréciait? Même après toutes mes niaiseries? Regarde à quel point il t'a rendu noble. Regardons-le. Je pense qu'on doit être les seuls au monde qui aimeraient avoir une image de Gordon O'Leary près du foyer. On va voir dedans les. Joyeux 18. Joyeux 18e anniversaire. Oh non. C'est pas vrai. Cher fils, maintenant que t'es assez vieux pour rejoindre l'armée, je te pardonne de nous avoir quittés il y a 14 mois. Ah, bon Dieu. Je savais bien que certains gars montaient à propos de leur âge, mais j'avais jamais vu ça de mes propres yeux. Tout un cadeau de fête qu'il y a eu là. Une croix en bois, puis un lot de terre turque. L'armée aurait dû le savoir. Il aurait pu le savoir s'il voulait. Il aurait pu le renvoyer chez eux. Lonnie aurait même pas dû être ici. Il s'est porté volontaire. Parce qu'ils disent aux écoliers que ça va être glorieux. Ils peuvent pas. J'ai besoin de prendre l'air. Dans la tête. Non, Sa non. mère va être contente de voir qu'il a gardé sa lettre. Ah, c'est fait. Je ferais mieux d'envoyer tout ça par la poste. L'action de la poste. Hé, Fish, t'as entendu? On évacue. Les Turcs se sont rendus? Si seulement. Est-ce que nous, on s'est rendus? Non, on va juste s'enfuir avec nos queues entre nos jambes. Mais on n'a rien accompli. Sortir d'ici vivant, c'est pas rien, mon gars. Et tu sais quoi? Peut-être qu'on va aller en France. Ils disent que les filles là-bas sont... Je suis occupé, on s'en reparle. La poste, c'est où la poste? Abri poste, donc faut que j'aille par là, je tourne à gauche. J'ai entendu dire que t'as tué un sniper. Que tu l'as regardé droit dans l'œil, puis bang! Ça y apprendra. On l'a eu, ouais. Mais c'est pas ça qui va nous ramener l'année. Quand même, c'est un Turc en moins qui nous dérangera plus. Bravo. Je sais pas, je suis voyant, je me suis perdu. À monter la pente.
pied de wash l'autre soir. Salut, Fish. J'ai entendu dire que t'as tué le sniper. C'était brave de ta part. Moi, j'aimerais ça trouver le bâtard qui a tué Henry. Je suis désolé. Ouais, mais faut que je m'en remette. Pas vrai? Là, je suis au cimetière. Il nous reste beaucoup de travail. J'ai trouvé son journal sur son corps. Je sais que j'aurais pas dû lire, mais il savait que tu voulais pas vraiment lui faire du mal. Il voulait s'excuser. C'est vrai? On a eu une grosse dispute, tu sais. Juste avant. J'ai dit des affaires terribles. Ça me réconforte beaucoup, Fish. Merci. Fais attention à toi, Archer. Toi aussi, Fish. Là, je suis au cimetière, fait chier ça. Je suis au cimetière, donc faut que je remonte puis je tourne à droite. Ah. Le pauvre gars avait les orteils bleus. Ce serait plus facile si l'armée à nous donnait plus que cette merde de Alors j'ai dit, ça sert à rien d'écrire une lettre si la pluie va mouiller l'encre. Salut, Charlie. Hé, Fish! Hey, ça fait méchant bout depuis que je t'ai vu. Hein. J'ai des lettres pis un paquet pour toi. Ouais, c'est un message touchant à sa soeur de Lonnie, son écriture est vraiment belle. Bacon de Mary Gray, un kilo de porc, un ingrédient qui nous Ah, manque. un paquet. Ah, c'est de Mary Grace. Puis à cette heure, il faut que je renvoie les affaires de Lonnie à elle et sa famille. Ah ouais. C'est un vrai malheur ce qui est arrivé. Laisse-moi m'occuper de ça. J'envoie tout dès demain. Tu peux quand même écrire une lettre à quelqu'un? Y a rien qui saute site avant la fin de la pluie, mais tu peux toujours écrire ta lettre. Je vais la garder entre-temps. J'ai trouvé ça pendant la trêve. Mais c'est une lettre qu'il voulait envoyer à sa famille au cas qu'il meurt. Et ben, nous voilà. Hey, chanceux que tu l'aies trouvé. Ben, pas chanceux, mais t'sais, dès que le soleil revient, j'envoie ça à sa famille. Tu peux quand même écrire une lettre à quelqu'un? Y a rien qui saute site avant la fin de la pluie, mais tu Ah, peux bon, toujours bah. écrire ta lettre. Je vais la garder entre-temps. Merci, Charlie. Prends soin de toi, Fisher. Chère Mary Grace. On va dire la vérité. Je regrette de t'informer que... Non. Lonnie, c'est décédé. C'est plus proche. J'aurais voulu avoir des meilleures nouvelles pour toi. Ton frère, Lonnie, est tombé au combat hier. Je suis tellement désolé. Je te jure que je voulais le protéger. Tout est arrivé trop vite. Après, Gordon et moi, on s'est avancé vers les lignes turques. On l'a tué. On a tué le sniper. Mais tout ça, ça ne ramène pas Lonnie, n'est-ce pas? Au matin, je me réveille en espérant que c'était un mauvais rêve. C'est toi qui viens de perdre un frère. Mais j'ai l'impression d'en avoir perdu un aussi. Prends soin de toi. Toutes mes condoléances. Fish. Il y a mettre Gordon aussi. Merci, Charlie. Prends soin de toi, Fisher. Fish, veux-tu me dire ce qui est arrivé à Gordon? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai averti qu'on évacuait. Il est devenu fou furieux. Il me criait après comme un malade. Il est parti où? Par là. Je ferais mieux de le retrouver. Merci, Stanley. J'espère qu'il fera pas quelque chose de trop stupide. Bon Dieu, Fish, qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as l'air diable. Cliff, t'as pas entendu ce qui est arrivé?
Peu importe, hein, ça peut attendre. C'est toi qui m'inquiète, mon gars. T'as une face comme un caramel mal mâché. Et puis crois-moi, je connais bien ça, le caramel. Ma belle Ernestine m'en envoie de temps en temps. Elle mec comme du fil à pêche, mais elle fait du caramel plus épais que du goudron sucré. Écoute, Cliff, Ah, je te jure, mon gars, une bouchée, puis tout va aller mieux. Tu mangeras jamais rien de mieux que ça, hein. Et puis tu rencontreras jamais une meilleure femme non plus. Cliff, s'il te plaît, juste... Oh, elle est incroyable, Ernestine. Le genre de personne que t'aimes tellement, ça te brise le cœur quand elle est plus là. C'est pas le moment pour une histoire, mon gars. On va se reprendre une autre fois. Ah, toujours occupé, hein? On dirait... Il est où, moi, Gordon? Il est pas là, il est où? Mais si l'eau continue de monter comme ça, il va falloir appeler la marine. S'il est pas là. T'as pas vu Gordon? Pas là, Gordon. Ouais. Tu me diras si je peux faire quelque chose pour toi, hein, mon gars? C'est à mon tour de t'écouter. On dirait qu'on vient Ouais. de perdre la guerre. Merci. Mais personne ne veut l'avouer. Il est où? Vraiment, il est On a en haut. besoin de nous en France. Les Turcs vont nous bombarder à la seconde qu'on met des pièces en France. Vraiment, il est en haut. Mais je l'ai pas vu. C'est lui? Non. Ouais. Salut, Peter. As-tu vu Gordon? Ouais. Mais quelque chose l'a vraiment mis de travers. Puis moi qui pensais qu'il serait heureux de quitter. Il se dirigeait vers le lac, je pense. Et qu'est-ce que tu fais ici? Bah, on construit une cabane dans un arbre. Hey, les snipers pourraient vous voir là-dedans. Mieux vaut être tiré par une balle que finir noyé dans boue. De toute façon, les Turcs se cachent sûrement de la pluie aussi. Reste au sec. Très, très drôle. Il était là, je parle à monsieur, ça veut dire, faut qu'il soit là. Non. Ah, je peux descendre. Gordon! Là-bas. Gordon! Gordon, coudon, t'essaies-tu de te faire mettre en prison? Gordon? Qu'est-ce qui t'arrive, mon gars? T'es blanc comme un drap. J'ai vu quelque chose. Quoi? C'était juste là, Fish. De quoi tu parles? Mais c'est pas possible. Y a rien là, Gordon. Juste de la boue, du sel, puis encore de la pluie. Lonnie. Je sais ben, s'il avait survécu quelques jours de plus, il pourrait rentrer chez lui. Y a personne qui va pouvoir rentrer, Fish. Les Turcs. Ils sont en haut, là, avec leurs armes. Ils font toute la plage. Ouais,
si on essaie d'embarquer dans le bateau, On va se faire massacrer. peut-être que Lani était chanceux. Il n'a même pas eu le temps d'avoir peur. Tu penses qu'il me détestait? J'ai été tellement dur avec lui. Mais il t'aurait pas dessiné s'il te détestait. Des fois, je dis des choses que je regrette. Ah, viens-t'en, mon gars. On va retourner aux tranchées avant que le lac déborde puis qu'on se noie. Faut prévenir. Depuis quand tu reçois du courrier, toi? C'était pour Lani, un cadeau de sa sœur. Ça doit être le bacon qui disait qu'elle enverrait. Qu'est-ce qu'on fait avec? Ben, je suppose qu'on y renvoie. Tu pensais que j'allais dire quelque chose comme... S'il faut pas le manger, pourquoi qu'on s'empêcherait, hein? Ah, un peu, ouais. Il me manque à moi aussi, tu sais. Lani? Non, pas Lani. Il est mort, c'est ça. C'est sa sœur! Je suis désolé. Fish, c'est ça? Je savais. Moi, c'est Garden, un ami de Lani. Toutes les filles de Saint John savent quitter pour Larry. Fait que... Ils t'ont donné l'avis de décès? Pas encore, non. Est-ce qu'il avait peur à la fin? Est-ce qu'il a beaucoup souffert? Il était tiré en tête. Un sniper turc qui a tiré dans la tête. C'était rapide. Pas de douleur. Dieu merci pour les petites clémences. Il nous racontait une histoire. On mangeait notre souper, puis... Il a même pas eu la chance d'y goûter. Gordon! Il y en a qui pleurent et qui appellent leur mère à l'aide quand ils meurent. Ils ont tellement peur et tellement mal. Non. Lonnie était tellement brave de s'inscrire par lui-même. Pourtant, c'était un enfant tellement peureux. Ouais. Lani! Il venait souvent dormir dans le lit de notre mère. Ou dans le mien. Wow, Et quand wow, il wow, était wow. grand, on le retrouvait parfois en train de dormir sur le plancher. Blotti contre nos chiens. Chelou. J'imagine que t'as reçu ma lettre? Ta lettre? Non? Attends une minute. S'ils t'ont jamais envoyé l'avis de décès, Comment tu sais qu'il est mort? Il est venu me visiter. Juste avant que la pluie commence à tomber. Il voulait me dire qu'il allait bien. Et que j'avais plus à m'inquiéter. Mais je suis la seule à l'avoir vu. Dans une tente pleine d'infirmières et de patients. ben, c'est justement la nuit qui est... Oui. Alors j'ai compris tout de suite. Son fantôme est venu te dire qu'il était mort. T'es vraiment sa sœur, ça c'est sûr. On m'avait averti que t'étais un pauvre païen. Tout le monde sait que les gens nous visitent juste avant qu'ils doivent partir. C'est aussi arrivé à grand-maman Rose. À Oui. Grandma Rose. Raconte-nous dans ça. Hey, Fish, tu brûles pas notre souper, hein? Ouais. Il a même pas fait à souper. Cette année-là, le brouillard était tellement épais, tu pouvais même pas compter les doigts de ta main. Son plus jeune fils, mon oncle Patrick, son bateau était dû pour revenir au port depuis 3 jours et voulait pas quitter la fenêtre, juste au cas où il apparaisse dans la brume. J'ai déjà été pris dans un brouillard comme ça, moi. À bord d'une goélette il y a Elle 4 ans. entendait la corne de brume, mais le bateau répondait jamais. Elle a refusé de dormir pendant 3 nuits.
Ma mère l'a convaincue d'aller au lit. Elle a promis de la réveiller dès que Patrick y serait revenu. Mais grand-maman Rose, elle n'arrive pas à dormir. Elle reste juste clouée au lit à paniquer. Mais au milieu de la nuit, son fils Patrick arrive. Il est trempé de la tête aux pieds, comme s'il venait de naviguer une tempête, et lui dit de ne plus s'inquiéter, qu'il est enfin revenu et qu'il peut enfin se reposer. Et comme si une lumière venait de s'éteindre, grand-maman ferme les yeux et dort enfin. Puis quand elle se réveille, le brouillard est parti. Le soleil entre par la fenêtre. Mais il n'y a aucun signe de Patrick. Des morceaux de son bateau se sont échoués sur le rivage quelques jours plus tard. Et après une semaine, ils ont retrouvé le corps de mon oncle Patrick aussi. Ça devait être un mauvais rêve. 3 jours sans dormir. Peut-être. Mais la femme du capitaine du bateau, elle disait que son mari l'a visité le même soir et s'excusait de revenir à la maison si tard. Il jurait de plus jamais repartir en mer. Évidemment, il n'est jamais retourné. Parce que les deux ont été enterrés près de l'église. Des fois, j'ai l'impression qu'il est encore ici. J'en doute pas. Comme je le connais, il va rester ici pour te protéger jusqu'à ce que tu rentres à Terre-Neuve. Il t'adorait, tu sais. Toi aussi, O'Leary. Pour une raison ou pour une autre, il t'aimait, toi aussi. Pauvre lui. Pauvre lui. Sais-tu le bacon que je lui ai envoyé? Oh, désolé. On savait pas quoi faire avec, puis... Il aurait voulu que vous le mangiez. Savez quoi? On va le cuire tout de suite. Question d'avoir une petite pensée pour lui. Pour Lonnie. Pour lui. Ouais. Pourquoi pas? Allez. Bacon à soir. Puis c'est pas méchant, mais putain que c'est bon ce bacon. De vrai brûlé de poisson. Plus ou moins. Écoute, je t'échange nos rations d'armée contre un repas d'hôpital n'importe quand. Hey, on y goûte-tu? C'est bon, on verra. On verra. Incroyable. On va dire que c'est bon, méchamment bon. C'est très très bon. C'est ce que ça veut dire, on verra. Plus tard dans la nuit, la soeur se fait tirer. Ah, c'est méchant, excusez-moi. Hey, Gordon. Tu me le dis, hein, si tu penses que c'est une mauvaise idée. Tu peux toujours compter sur moi pour ça. Mary Grace pense qu'elle a vu Lonnie, même s'il était pas là. Puis là-bas, sur le lac, tu disais avoir vu quelque chose, mais il y avait rien. J'aurais dû m'affermer. Aussi, tu disais que dès que les Turcs nous voient fuir, ils vont bombarder la plage. Ça, c'est sûr. Mais si on leur faisait croire qu'on était encore là, même s'il n'y a plus personne, disons que quelques gars restent en arrière, tandis que les autres rejoignent les bateaux et tirent leurs fusils de temps en temps, comme on fait à chaque soir, là, pour donner l'impression que nos tranchées sont encore pleines. Donc tu veux qu'on se porte volontaire pour rester derrière, c'est ça? Et tu penses pas que ce serait mieux si personne d'autre avait à mourir ici? On a promis de protéger Lonnie, puis on a échoué. Ah! Ouais. Bon, bah. Feu, hein? Pourquoi pas? Un mois plus tard. Gordon a eu l'idée de trafiquer nos fusils pour qu'ils tirent même après qu'on soit parti. Les Turcs penseraient qu'on serait en train de défendre nos tranchées, mais pendant ça, nos gars rejoindraient les bateaux. Ogden y haïssait notre plan, jusqu'à ce qu'on le convainque que c'était son idée. On n'arrivait toujours pas à se pardonner pour Lonnie. Fait que c'est pour ça qu'on a demandé à être les derniers à quitter. Comme ça, on s'assurait de plus jamais perdre un seul gars à Gallipoli.
Pas mal. Ça y est, mon fiche. Demain à l'aube, on prend le premier bateau pour le Caire. Vas-tu enfin me dire ce que t'avais vu sur le lac une fois qu'on va être rendu? Je te l'ai déjà dit qu'il n'y avait rien là. Oublie ça. On va espérer que les Turcs voient aussi quelque chose qui est pas vraiment là. Et nous autres, par exemple. Ah ouais, mon gars, concentre-toi là. Toi, tu fais les rondes dans le camp et les tranchées pour t'assurer que tout soit prêt. Au coucher du soleil, tu viens me rejoindre au front. Puis après ça, ben on s'en va pas d'ici avant que toutes les autres soient sorties. Ou ben, on s'en va pas d'ici. Pas Pas en de... tout. Tu commences à avoir des doutes? Bon, je devrais parler à Ogden. Il faut s'assurer qu'il n'a pas encore fait des ajouts stupides au plan. Ah ouais. Préparatifs, les préparatifs. Plage. Ici, faut que j'aille en bas là. Ah ouais. Une fois que le front sera évacué, ce sera notre tour. Penses-tu que les Turcs vont se rendre compte de ce qui se passe? On va le savoir bientôt. En laissant, il y a une tente en haut. Là. Pas où vous pouvez mettre la lettre. Hey, Fish! J'ai la dernière liste d'inventaire, comme tu voulais. Prenez tout ce qui est léger puis qui a de la valeur. On va laisser derrière tout ce qui brûle bien. Compris? Ah! On était sur le point de ranger les explosifs aussi, mais j'ai demandé à Charlie d'en laisser quelques-uns pour toi. Tu devrais y en parler. Shorty. You Shorty. You Shorty. Toi Shorty. Hein? Toi Shorty? Non. You Shorty. Toi Shorty. Salut, Charlie. Tu connais le plan? Ouais, ben Ogden a vraiment bien réfléchi à son coup, hein? Ah, il est pas si pire parfois, hein? Il nous reste quelques explosifs de dernière cargaison. Tu veux-tu m'aider à faire un gros feu? Ouais, donne-moi-en. As-tu une idée où tu veux les mettre? On a une tonne de boîtes en surplus éparpillées partout. Ça ferait un méchant gros feu, ça. On n'a pas l'intention de les ramener avec nous autres, de toute façon. Un peu éparpillé un peu partout. Les boîtes là, tu me parles. Là. Ok. Apportez la bouffe avec vous. Je veux pas laisser une seule bouchée de morue au Turc. Y'a rien. Y'a rien. Juste la gage, je veux ça. Parfait. Ça va faire du gros vacarme, ça. Allez, va. Ok. École de fusil. Alors, je suis au stockage. Dès que vous êtes parti. Ouais.
Je tiens toujours ma gauche. On va y go. Fish, bienvenue au Grand Hotel. On fait la fête. Vous avez pas été averti du plan? Oh, mais tu vois, la fête, c'est ça notre plan. On fait plein de bruit et on fait croire aux Turcs qu'on est 100 gars. Et s'il faut prendre quelques whisky pour rendre ça convaincant, on est prêt à faire le sacrifice bâtard. pour le bien de notre patrie. Pourquoi pas? Au plan d'Ogden. Ok, je suis là, donc faut que je tombe le coin là. Je tourne à gauche, gauche, ok. Ah, j'ai toujours voulu essayer un bain turc. C'est un cratère d'obus. Non, 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 c'est un bain turc purifiant. Ça prévient le pied de tranchée, tu sais ça? Et il nous manque juste un majordome pour nous apporter des serviettes puis des limonades. Oui, Bah, je ça. comprends, là, mais... Hop. 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 On t'a-tu expliqué le plan d'évacuation? Ouais, Ogden disait de tout ranger, mais de laisser derrière un obus pour toi. Ouais. Je vais donner un mot d'adieu aux Turcs. Pas de problème. Le mortier va être prêt pour l'évacuation. Pas de problème. Le mortier va être prêt pour l'évacuation. Comment ça avance, les fusils? Je suis surpris que Gordon t'ait convaincu qu'ils pouvaient tirer par eux-mêmes. Il peut être assez astucieux quand il veut, celui-là. Tu vois, les gouttes d'eau remplissent la conserve, puis quand il y a assez de poids, bang! Ça tire sa gâchette. Par contre, tu veux pas que ça se remplisse trop vite. Chaque fusil pourra tirer rien qu'une fois. Tu veux-tu m'aider à en préparer? Bien sûr. Allez. Et voilà. Bon, je ferais mieux d'y aller à cette heure. Merci, mon gars. Je t'installe ça tout près du front. Assure-toi de les déclencher quand c'est à ton tour de partir. On tout droit. T'es-tu sûr qu'on a bien averti tout le monde au front? Après l'évacuation, ils vont juste m'envoyer mourir quelque part d'autre. Mieux vaut me mettre une balle dans le pied pour être envoyé de l'armée. Il va te falloir tes 2 pieds pour sortir d'ici, mon gars. Concentre-toi là-dessus.
Jouer avec la patience, jouer avec la patience. Qu'est-ce qu'on a, ça? J'ai encore un peu de temps. Peut-être que quelqu'un d'autre a besoin de mon aide. Alors. Ouais, il était tellement heureux d'entendre la nouvelle, on devait leur rappeler de pas chanter à tue-tête. Excellent, c'est beau. Je m'en vais à une place. J'ai encore un peu de temps. Peut-être que quelqu'un d'autre a besoin de mon aide. J'ai des ampoules suédois. Moi, j'ai des ampoules sur mes ampoules. Hey, Fish, on a besoin d'aide ici. Je vois que ça travaille fort. On creuse. Crois-moi, on creuse comme ça se peut pas. On dirait plutôt que vous fumez. On n'a pas dormi de la nuit. La seule chose qui nous garde réveillés, c'est nos cigarettes. Bon. Mais fumez pas trop. La tranchée doit être prête à temps. Ça serait pratique d'avoir une autre On va paire tous de mains. mourir si notre C'est chemin de pas trop secours est pas occupé, prêt là. d'ici demain. Monsieur Bankfish a les mains délicates, c'est... Tu peux pas lui demander ça. Il s'y attaque vraiment fort, hein? Inspirant. On soulève. On vide. Une tranchée de plus, Fish. Après On des mois branle. de travail, on en a pas déjà assez. M'en dis pas ça, il va arrêter de creuser. On blanc. On lève. Rendu là, on devrait avoir un trou qui mène directement à Terre-Neuve. On blanc. On soulève. On jette. On blanc. On soulève. On jette. On blanc. On soulève. On jette. Enfin fini ta cigarette? Tu penses vraiment que l'évacuation va marcher? Qu'on va pas toutes crever sa plage? Peut-être, mais seulement si le chemin de secours est prêt demain matin. Dans ce cas-là, compte sur nous. Stanley, hein? Viens-t'en, mon gars, on s'y remet. Ok, 4 heures, 4 de creusage plus tard. On fait du bon progrès, les gars. Bon, je vous laisse. Je dois retrouver Gordon au front. Tout est sous contrôle. Ramène-nous bien à la maison, hein? Ou ramène-nous au moins jusqu'au Caire. Ça sera bien correct aussi. On se retrouve au Caire. Espérons que ça va être assez pour asseoir. Je ferais mieux de me diriger vers le front. On est prêt. Allez au front. On est au point de non-retour. C'est fait. C'est l'heure, mon gars. Tout est réglé avec Ogden. T'es-tu prête? Ah, je suis prête. Je te paierai que personne pensait qu'il était capable de ça. Tu sais que quand quelqu'un fait ce que tu veux, là, peut-être que tu devrais pas les insulter de l'avoir fait. Je pense bien que c'est la dernière fois qu'on voit ce paysage-là. En tout cas, je dois avouer, tu m'impressionnes quand tu utilises ton cerveau. Je comprends pourquoi Lonnie t'admirait. Ouais, ben faut pas le dire à tout le monde. Une réputation à maintenir, moi. Pas de choix, gros.
relativement calme. Ouais, jusqu'à ce qu'Abdullah remarque qu'on est le dernier gars qui reste. J'espère que les Turcs vont tomber dans le panneau. Ils sont sûrement aussi épuisés par la guerre que nous autres. Ça va être comme un matin de Noël pour eux dès qu'ils voient qu'on va être partis. Ou peu importe ce qu'ils fêtent au lieu de Noël. Un matin de Noël. Je me souviens quasiment pas c'est comment. C'est-tu notre signal? Eh oh, Ah, c'est pour nous. Enfin. Ah ouais. On envoie les derniers gros bateaux. On installe les carabines, puis on sort d'ici pendant qu'on le peut. Puis, ça va aller? Ouais. C'est juste que... ça commence à devenir vide ici. J'aime pas ça. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois pas tous les fantômes? Un petit comique. Ben, les gars ont fait tout un travail. Rappelle-toi, là. Les Turcs doivent penser qu'une armée complète est ici. Fais tout ce qu'il faut. Prépare les fusils. Place les mannequins. Parle-toi à toi-même s'il faut. Oui, chef. On part pas avant que toutes les autres soient parties. Tu t'occupes de cette section. Je prends la prochaine. Regarde-toi. Un vrai lieutenant. Quelqu'un doit bien s'occuper des enfants ici. Tu vois quelque chose, James? Je pense que ça marche. Vois-tu des Turcs? Oh, Jesus Christ! Je peux enfin y aller! Oui, mon gars. On va se revoir à sa plage. T'as eu une idée de génie, Fisher. Et Ogden est très fier d'avoir eu l'idée en premier, hein? Bah, tu sais, il manquait une médaille pour son uniforme. C'est l'heure de fermeture, mon gars. Dommage. Je voulais jouer une dernière chanson. Tu feras un rappel pour les Turcs à notre place, hein? Promis. Moi puis Gordon, on va être les derniers. Je m'occupe du reste. Prends soin de toi, Harding. Puis assure-toi que les Turcs, ils pensent qu'il y a 1000 Fisher. Bonne chance. Vas-y, tu peux y aller. Bon courage. allez, j'en occupe. On a fini ici. Puis attends, on avance à la prochaine ligne. Gordon gère déjà cette section-là. Ah ouais. C'est ici qu'on se sépare. Toi, tu vérifies carabine par là. Moi, je dégage le chemin de sortie. On se retrouve à la plage après. Assure-toi de rester en un seul morceau. Fais plein de bruit. On est prêt à partir? À la plage. Vas-y. Fish, tu penses quoi? Bon travail, Herbert. À la prochaine guerre, on va laisser les fusils s'entretuer pendant qu'on reste à la maison. Bonne idée. Le mortier est prêt pour toi! Sors d'ici. Ça devrait suffire. Je ferais mieux d'y aller maintenant.
sur la mer rouge vent vers Byzance, messieurs. Les poètes chanteront nos éloges. C'est les gars comme toi qui ont commencé la guerre. C'est la faute des histoires glorieuses que vous lisiez à l'école. Allez, allez. Y a-tu quelqu'un? Personne, on le sait très bien. Ça va aller par là. Putain, c'est loin. Allez. Reste pas gros, reste pas gros. Allez. Allez, 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 allez. Ah, brouillard se lève, hein. Ils veulent nous attaquer. Mais... Qu'est-ce qui se passe? Mais... Ah, pas le temps de rêvacher. Mais qu'est-ce que... Ah, il est plus long que d'habitude, la tranchée. Putain, c'est à gauche. Si je suis mort, c'est quoi? Quoi? Je m'excuse. Il se passe quoi, assez? Il avait pas ça? Et là... Faut que je maintienne. Je m'excuse! Hey, où l'on est? J'arrive, là, on est! T'en veux? Où c'est que tu m'emmènes? C'est beau, je pense que je peux te lever, là. Hey, j'ai chaud. À gauche. Pourquoi tu me tortures? À droite. Flâner! Je voulais pas te... Hey, bon, je l'ai eu. Là, va te tuer!
Ah, t'es Lonnie. Ça me fait ça, t'es. C'est gentil, ça, Lonnie. Ah, putain. M'en va où, moi, c'est comment? Je suis loin de la plage, là. Là, je peux pas courir. Où t'es, Lonnie? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, c'est... Lonnie, tabarnak! Commence à jouer avec mes nerfs, là, mon... Excusez. Avec mes nerfs, mon Lonnie, là. J'aime bien mon Lonnie, là. Je t'adore. Là, tu commences à jouer avec mes nerfs, hein. Ah, y'a un boss? Moi, ce serait une scène qu'il y a un boss. J'aurais plus rien à voir, y'a un boss. Je m'excuse. Je sais que c'est de ma faute. J'y pense à tous les jours. Hein? Comme si j'étais à la plage. Je peux pas courir, hein. La vidéo va être un peu plus longue, mais je me dis d'un côté, si on finit le jeu en la vidéo, pourquoi pas. Hein? Un petit jeu, hein, si on le finit, pour vrai, un petit jeu. Mais très bon le jeu. Parfait, je trouve. Ben, ça dépend des jeux. Il y a des jeux que tu veux qu'ils durent plus longtemps, et des jeux qu'il faut qu'ils finissent vite. Peu, ils ont compris que leur jeu, il faut qu'ils finissent vite. Ça sert à rien de faire un jeu de 40 heures parce que le monde va s'emmerder. Mais ils ont compris qu'il fallait juste qu'il fasse assez long. Donc 1 heure, 2h40 environ, je pense, le jeu. Si on finit, bien sûr, s'il y a une suite, bon, ben, il y a une suite, là, mais... Tu me ramenais à la maison, c'est ça? Non. Tu me protégeais. Comme tu l'as toujours fait. On est dernier? Prochain navire destination le Caire, tout le monde à bord. Ah. Adieu, mon gars. Moi, si c'est la fin du jeu... Propre. On a tous perdu quelque chose en Turquie. Ah non, c'est pas la Certains ont perdu Turquie. plus que d'autres. Je parle avec une personne formidable qui Mais vient de on la vient d'un Turquie. pays qui connaît Tunisie? ça, la perte, Tunisie? pas vrai? Ouais, Tunisie. C'est pas Surtout Turquie, les mais navires qui Tunisie. reviennent à bon Dis-moi. port. Tunisie. L'armée britannique a réussi à évacuer Gallipoli sans perdre un seul homme. On se demandait souvent pourquoi on avait quitté les plages de chez nous pour venir sur les plages d'ici. J'imagine que c'était pour ça. On n'a pas remporté de victoire, mais on a sauvé tous nos gars. Et juste pour ça, ça a valu le coup. Bref, vidéo, je vais aller manger ou que j'ai faim. Et le ventre vide.
J'espère que ce qu'on fera ici en France, ça va valoir le coup aussi. Deuxième Guerre mondiale, Mais je pense aux gars qu'on a enterrés à Gallipoli, qui n'ont plus personne pour mettre des fleurs sur leur tombe. Peut-être que leurs fantômes se tiennent tous compagnie. Peut-être qu'ils jouent du Ugly Sticks au milieu de la nuit. Pour faire peur aux Turcs. Je l'espère, les gars. J'espère qu'elle va pas écouter la vidéo parce que je J'espère dis vraiment. peut-être là-dessus qu'elle va venir, elle va pas être contente, elle va venir, elle va être fâchée. Mais non, c'est une personne formidable. Le régiment d'Éternel subit d'énormes pertes lors d'un offensive en front pendant la bataille de la Somme. Moins de 90% des hommes sont portés disparus, blessés ou morts. C'est vrai que la première longue série de campagnes désastreuses pour le régiment des années à venir. Malgré la tragédie s'accumulant, de plus en plus des gens volontaires choisissent de partir pour l'Europe afin de renforcer leur régiment épuisé. Ici la guerre, désormais, et même Royal Éternel avait contribué à une défense libérée 4 villes et villages à travers l'Europe au prix de plus de 2280 blessés. Aujourd'hui, leur statue commémorative de caribou forme le sentier du caribou dans l'Europe et en Turquie. Rendant hommage au parcours improbable des groupes jeunes pêcheurs qui ont des îles lointaines. Un jour, un jeu par manœuvre entraîneur, très beau, très bon jeu pour vrai. Ça reparle de la première et deuxième guerre mondiale, je pense. Pas de la première et tout, donc je sais pas le meilleur dans l'histoire, excusez-moi si je me trompe. Ça se peut que ce soit ça, et c'est pour toutes les personnes qui vont dire ouais, c'est la guerre mondiale! Oui, aux étangs, ok? À mes souvenirs, c'est la première guerre mondiale. Mais ça, il était proche de la première et la deuxième guerre mondiale, mais je pense pas que ça a rapport à la première et la deuxième guerre. Je pense que c'est une guerre en Turquie qui s'est passée. Et voilà. Pour vrai, très bon jeu, un petit jeu court, pour vrai 2h40, comme je dis 2h, là on a 2h30 de jeu, mais 3h40, 1h40 on va dire environ, 2h40 environ, tant qu'on laisse défiler, blablabla. Non, pour vrai, très bon jeu, petit jeu court, je le recommande juste pour le jouer, pour attendre les Québécois, mais pour vrai, très bon jeu. Alors le prix qui est sur Steam. Si c'est genre 20 balles, 25 balles, très bon jeu pour vrai, pas trop cher, je vous conseille. Pour un petit 2h40, on en a 2h40. Très bon jeu. Puis je le recommande. Alors, moi je vous dis, c'était Blackout les refs. Moi je vous dis, à la prochaine.